Bienvenue chez un yogi. Dans cette séance, je vous propose de prendre conscience des asymétries du corps et de chercher à les corriger. Nous avons tous un côté qui s'étire plus volontiers, qui se plie plus facilement, qui s'enroule mieux. Le yoga, à travers enchaînement et posture, cherche à équilibrer tout cela, équilibrer la droite et la gauche, notre côté solaire et lunaire, notre pôle masculin et notre pôle féminin. Je vous propose ici d'en faire l'expérience. Pour cette séance, vous aurez possiblement besoin d'une brique ou d'un gros livre, un dictionnaire et d'un coussin. Pour commencer, je vous propose de vous allonger sur le dos sur votre tapis en déroulant votre dos ou de la manière qui vous plaira. Prenez une profonde inspiration, ainsi le dos assis arrondi sur vos jambes. Et à l'expiration, rentrez déjà le nombril, arrondissez bien le bas du dos, déroulez sur toute l'expiration jusqu'à ce que le bas du dos se pose sur le sol. Lorsque le bas du dos est posé au sol, ramenez les pieds au plus près des fessiers. Attrapez l'arrière du crâne avec les deux mains. Inspirez, rentrez le menton vers la fourchette sternale. Ne tirez pas sur la nuque. Inspirez là dans le haut du dos. Avant d'expirer, plaquez le bas du dos avec les pieds qui poussent le tapis, puis déroulez les cervicales à l'expiration. Lorsque la tête est au sol, allongez les bras, allongez une jambe puis l'autre, écartez suffisamment de l'axe du corps les membres inférieurs et les membres supérieurs de manière à ce que la ceinture scapulaire, les omoplates, se reposent bien au sol, ainsi que la ceinture pelvienne, votre bassin soit confortablement installé. Dans cette posture du cadavre, prenez le temps de vous poser au sol. Laissez le corps se reposer, se détendre au contact avec le tapis. Prenez le temps du retour à vous-même, c'est le retour à la maison, Pratyahara. Vous entrez ainsi dans votre espace personnel et décidez de couper avec toute sollicitation extérieure. Vous allez partir du bas du corps, de l'appui des talons au sol et déjà observer la différence entre droite et gauche. Puis remonter sur les mollets. Observez la différence de sensation entre droite et gauche. De même procéder ainsi pour le bassin. Quelle est la sensation du contact d'une fesse puis de l'autre? Puis remonter ainsi jusqu'au sommet du crâne. Observez la sensation des omoplates. Est-ce qu'elle est égale de chaque côté ou différente? Comment vos épaules tombent au sol, l'arrière des mains, les avant-bras plus ou moins enroulés d'un côté ou de l'autre, les paumes de main plus ou moins ouvertes. Remontez jusqu'au sommet du crâne et au fur et à mesure de ce petit scan corporel, relâchez bien les traits du visage, chaque espace du corps. Observez votre souffle naturel. Ne cherchez pas à le modifier dans un premier temps. Simplement accueillez-le comme le va-et-vient naturel de prana, énergie vitale, qui entre et sort sans besoin de le contrôler. Puis vous viendrez tourner la tête à droite, laissez tomber le menton près de l'épaule droite. Observez la sensation dans la nuque. Et même chose du côté gauche. Observez si un côté va plus loin que l'autre. Faites des petits allers-retours de gauche à droite et de droite à gauche. Ne forcez rien, invitez simplement la tête à aller légèrement, tout agréablement, confortablement, un peu plus loin à chaque passage. Puis
Le bras droit va commencer à dessiner de grands cercles. Les bouts des doigts longent le sol, dessinez un grand cercle. Le bras reste étendu, allongé, mais souple. Observez la mobilité de l'épaule droite. Est-ce qu'elle est aisée ou contraignante? Quelques cercles dans un sens, puis inversez le sens de rotation du bras. Le coude reste allongé. 3 cercles dans l'autre sens. Observez la mobilité de cette épaule droite, de toute cette articulation lorsque le bras est allongé et souple. Même chose de l'autre côté. Comparez les sensations entre droite et gauche. Commencez 3 cercles dans un sens. Laissez rouler l'épaule dans toute l'amplitude de son articulation. Venez ici inverser le sens de rotation également avec le bras gauche. Il peut y avoir des petits croustillements dans votre épaule. S'ils ne sont pas douloureux, il n'y a aucune crainte à avoir. Ramenez les bras le long du corps. Les jambes sont suffisamment écartées, à peu près la largeur de votre tapis. Vous allez dessiner de larges cercles avec les pointes de pied en prenant appui sur vos talons. Cherchez à allonger avec le bord externe des pieds. Les genoux sont vraiment souples et se plient de manière à permettre d'aller toucher le bord interne et le bord externe des pieds avec le sol. Dessinez ainsi quelques cercles, puis inversez là aussi le sens de la rotation. Laissez aller la mobilité des genoux, des hanches. Sentez le petit frottement dans le haut de votre dos également, lorsque vous laissez s'engager les articulations des jambes. Puis les jambes vont se joindre. Ici, les bras sont le long du corps, paume de main vers le ciel. Les bras vont monter derrière la tête en longeant les côtés. Inspirez, ouvrez les bras. En même temps, ouvrez bien la cage thoracique. Si possible, les bras vont jusque derrière la tête. Sinon, arrêtez-vous là où vos épaules vous permettent. Sur l'expiration, ramenez le bras gauche en vidant bien tout ce côté gauche. Ramenez le bras gauche le long du corps. Entrez légèrement le nombril de ce côté-là. Videz, videz, videz. Puis inspirez dans tout le côté droit qui s'étire. Le talon pousse loin vers l'avant, les doigts loin vers l'arrière. Étirez bien tout le côté droit. Emplissez-le de votre souffle. Et expirez, ramenez le bras droit le long du corps. Sur toute la phase d'expiration. J'en ai parlé dans la séance dernière, dans la dernière séance. Si possible, le souffle commence avant le geste, quelques secondes seulement. Commencez l'inspire avant de laisser vos bras longer le sol sur les côtés pour venir les amener derrière la tête. Et si possible, le souffle se termine après le mouvement. Ici, commencez l'expire. 2 secondes de respiration avant de ramener le bras droit le long du corps sur toute cette expiration. Videz bien tout votre côté droit. Puis inspirez dans le côté gauche. Étirez bien tout ce côté gauche. Commencez l'expire. Ramenez votre bras gauche le long du corps. Le bras arrive au sol, l'expire se prolonge de quelques secondes. Inspirez, commencez à inspirer avant de monter les bras derrière la tête. Toujours en ouvrant les côtés complètement. Ayez la sensation d'ouvrir également votre cage thoracique, de vous remplir de votre inspire. C'est le bras gauche qui revient en premier. Commencez par expirer, puis ramenez le bras sur toute l'expiration. Plaquez mieux le dos à l'expire. Commencez par inspirer,
Étirez tout ce côté droit, remplissez-le de votre inspire. Allongez mieux la jambe, allongez mieux le bras. Puis commencez l'expire et ramenez les bras droits le long du corps. Videz bien tout ce côté. À nouveau, les deux bras montent, l'inspire commence. Les deux bras longent le sol, viennent se porter derrière la tête dans un grand étirement. L'expire commence, c'est le bras droit qui redescend en premier, qui revient le long du corps sur toute l'expiration. Videz bien tout ce côté droit. Réinspirez dans ce côté gauche, allongez ce côté gauche. Remplissez-le de votre inspire. Expirez, ramenez le bras gauche le long du corps, videz bien. Ainsi, la respiration s'est allongée. Quelque temps, reposez le corps, laissez aller les jambes, les bras. Puis placez un pied puis l'autre devant les fessiers. Venez plaquer votre dos au sol. Le pied droit va rester au sol, il vous sert d'ancrage. Sur l'inspire qui vient, laissez tomber le genou gauche vers l'extérieur. La jambe gauche reste pliée. Et à l'expiration, ramenez le genou par le côté, près du thorax. Inspirez, éloignez le genou du thorax, le genou gauche, laissez-le tomber sur l'expire toujours. Puis quand il revient vers vous, expirez là. L'inspire à l'ouverture, grande rotation de la hanche. Dessinez des cercles avec votre genou. Laissez cette hanche s'ouvrir. Expirez quand le genou se rapproche de votre buste. Inversez le sens de rotation. Le genou est contre votre thorax. Inspirez en ouvrant, le genou s'éloigne. Ouvrez sur le côté. Inspirez là. Quand il revient dans l'axe à côté de l'autre genou, expirez pour le ramener sur la poitrine. Inspirez, ouvrez-le sur l'extérieur. Quand il est dans l'axe, expirez, ramenez-le à nouveau vers la poitrine. Une dernière fois à gauche, inspirez, laissez tomber la hanche, le genou sur l'extérieur et déposez le pied gauche au sol. Même chose avec la droite, le pied gauche reste au sol, ouvrez ainsi, inspirez, laissez tomber votre genou sur la droite, inspirez, expirez en ramenant le genou vers vous, ramenez-le dans l'axe, il est sur le thorax, inspirez, ouvrez, poussez le genou vers l'avant, laissez-le tomber, c'est la phase d'ouverture et d'inspire. À l'expire, ramenez le genou vers vous. Accordez ainsi le geste et le souffle. 3 cercles dans un sens, les cercles les plus amples possibles. 3 cercles dans l'autre sens. Là aussi, les hanches peuvent croustiller. S'il y a des douleurs, réduisez les cercles. Sinon, continuez et laissez les petits bruits se faire. Simplement, la hanche cherche plus d'aisance dans son articulation, plus d'amplitude. C'est comme un petit mouvement de déverrouillage. Quand vous avez terminé, ramenez les genoux contre vous. Les mains viennent sur les genoux. Les deux mains vont venir sur le genou droit qui va rester près du thorax. Laissez tomber le genou gauche sur l'extérieur et venez tendre ici votre jambe gauche à l'extérieur. Inspirez là. Expirez, rentrez bien le nombril, plaquez bien votre dos au sol. Réinspirez dans cette ouverture de la jambe gauche. Si c'est douloureux, vous pouvez placer la main derrière la cuisse, derrière le mollet pour tenir votre jambe, mais laissez-la aller vers le sol.
Troisième inspire dans cette jambe. À l'expiration, ramenez le genou contre vous, sur le thorax, main gauche sur le genou, main droite qui rejoint la main gauche sur le genou gauche, puis c'est la jambe droite qui va s'ouvrir sur l'extérieur. Chaque expiration, laissez descendre, laissez s'ouvrir la hanche. Plaquez par contre votre dos, ne vous laissez pas entraîner par la jambe droite vers le sol. Le dos reste bien à plat au sol. Inspirez dans l'allongement de la hanche, n'hésitez pas à poser la main sur le mollet, sur la cuisse pour vous aider. Et cherchez à tendre l'arrière du genou. Inspirez là. Expirez, rentrez nombril, plaquez votre dos, rentrez légèrement le menton également. Réinspirez là. À la troisième expiration, ramenez votre genou dans l'axe. Les deux genoux sont contre vous, une main sur chaque genou. Sur l'inspire qui vient, poussez les genoux loin. Les bras se tendent. À l'expiration, ramenez les genoux à la poitrine. Apanasana, plaquez bien vos omoplates au sol, laissez s'ouvrir la poitrine. Inspirez, poussez les genoux dans les mains. Laissez décoller légèrement le bas du dos, du tapis, puis ramenez à l'expiration, videz bien. Inspirez à nouveau. À l'expire, déposez un pied puis l'autre. Pour finir ce petit déverrouillage, une petite table à deux pieds. Ici, les bras vont monter devant pour aller jusque derrière la tête si c'est possible. Si vos épaules ne vous permettent pas, placez les bras sur les côtés ou gardez les bras le long du corps. Expirez, plaquez bien les lombaires au sol. Rentrez, ouvrez. Sur l'inspire qui vient, poussez sur vos pieds, montez votre bassin. Venez enrouler le haut du dos. Le menton vient contre le sternum. Poussez bien sur vos pieds, ramenez le poids du corps sur les épaules. Inspirez là. Et expirez tout en rentrant votre nombril. Deuxième inspire dans l'ouverture du thorax. Puis à l'expiration, déroulez vertèbre par vertèbre, tout lentement, ramenez chaque vertèbre au sol, déposez votre bassin, ramenez un genou puis l'autre, les mains sur les genoux, le front près des genoux. Enroulez ainsi tout le corps, inspirez dans le haut. À l'expiration, déroulez le haut du dos, les vertèbres cervicales, déposez une jambe puis l'autre, allongez-les. Prenez quelques instants pour observer les effets de cette petite mise en route. Comparez à nouveau droite et gauche. Quelles sont les sensations qui se sont peut-être réveillées avec la mobilisation des épaules et des hanches. Puis placez les mains sous le creux lombaire. Repliez très légèrement les jambes, venez en appui sur les talons. Sur une inspiration, regardez entre vos genoux. Puis expirez, rentrez le nombril. Poussez sur vos mains pour venir vous mettre assis. Reprenez la verticalité, conscience du dos. Puis vous viendrez vous mettre en assis sur les genoux. Petit enchaînement. Vous allez ici allonger les bras, porter le front au sol. Sur l'inspire qui vient, remplissez tout votre dos. À l'expire, relâchez mieux les épaules, les bras, le haut du corps, rentrez nombril. Sur l'inspire qui vient, chercher l'alignement du haut du corps, soulevez le front du sol. Les bras tractent ici votre tapis qui permet aux épaules de reculer. C'est notre phase d'inspiration. Commencez à expirer, puis venez quatre pattes. Expirez
Enroulez le dos, quatre pattes. Relâchez bien la tête dans les bras. À l'inspire qui vient, allongez jambe gauche, jambe droite, pardon, bras gauche. Étirez bien tout ce côté. Étirez le côté droit en bas, le haut du corps à gauche. Puis reposez main gauche et enroulez en portant le genou près du front. Laissez traîner le coup de pied au sol, poussez bien sur les mains pour enrouler mieux votre dos. Déposez le genou droit au sol, même chose de l'autre côté, dans la symétrie du corps, étirement asymétrique. Tirez bien la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Phase d'inspiration, puis commencez l'expire. Déposez main droite, enroulez complètement le dos. Venez porter le genou près du front, genou gauche près du front, laissant traîner le coup de pied au sol. Déposez genou gauche, prenez une grande inspire dans l'ouverture de la gorge, creusez le dos. Puis venez placer les coudes à la place des mains, serrez les poings. À l'expiration, venez dans la planche. Poussez loin les talons vers l'arrière, les avant-bras poussent le tapis vers l'avant. Réinspirez là. En expirant, venez vous déposer sur le sol, contrôlez la descente du corps, relâchez bien, amenez le front au sol et les bras le long du corps, dos des mains contre le sol. Sur l'inspire qui vient, agréablement soulevez le buste, puis replacez les mains près des épaules, sous les épaules, crochetez les orteils, enroulez complètement le corps, tirez les fessiers vers les talons, déroulez ainsi. Venez croiser vos doigts dans le dos, les index pointent vers le sol et venez ouvrir ici tout le haut du corps. Les petits orteils peuvent être retournés ou les coups de pied à plat au sol, au choix. Puis enroulez tout le corps, repassez les bras devant, longez le tapis, posez le front au sol. Inspirez là. Expirez, relâchez le haut du corps, rentrez le nombril, videz bien. Sur l'inspire qui vient, les avant-bras tractent le tapis, le front se soulève, la colonne cherche à s'aligner. Expirez, dos creux, quatre pattes, dos rond, quatre pattes, relâchez bien la tête dans les bras. Bras droit, jambe gauche qui s'allonge à l'inspire. Puis expirez, posez main droite, ramenez le genou vers le front, poussez bien sur les mains, ramenez le poids du corps sur l'arrière pour arrondir mieux le bas du dos. Déposez genou gauche, inspirez en étendant bras gauche, jambe droite. Déposez main gauche, ramenez le genou droit vers le front. Poussez bien sur vos mains. Puis inspirez, venez creuser le dos, ouvrez grand l'espace de la gorge, la poitrine. Début d'expire, placez les coudes à la place des mains, venez dans la planche. Réinspirez là. Dans la tonicité de cette planche. Puis poussez sur vos orteils, venez vous déposer délicatement sur le sol. Placez les bras le long du corps, dos des mains contre le tapis. Inspirez agréablement jusqu'au ventre. Sentez le ventre qui repousse le sol en soulevant le buste. Ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils, rotation arrière, tirez les fessiers vers les talons, déroulez vertèbre par vertèbre, venez croiser les doigts dans le dos. Et grande inspire en ouverture de la gorge, de l'espace du cœur, avant d'enrouler et de revenir dans la position initiale. Une fois encore ce petit enchaînement, prenez le temps de respirer, d'écouter votre souffle et de le caler sur le geste. Si possible, le souffle englobe le geste. Il commence et se termine avant, il commence avant le geste et se termine après.
Mettez de la conscience sur ce rythme-là et écoutez votre propre rythme respiratoire. Commencez par une profonde inspiration, cherchez à élargir le dos de cet inspire, puis expirez, relâchez complètement, rentrez, nombril, vivez bien. Démarrez l'inspire, puis soulevez la tête pour aligner la colonne vertébrale. Démarrez l'expire, puis venez quatre pattes. Arrondissez complètement le dos, poussez sur les mains pour pousser légèrement les fessiers vers les talons. Démarrez l'inspire, puis venez étirer un bras, une jambe. Démarrez l'expire, déposez main gauche, main droite, celle que vous avez soulevée, ramenez le genou vers le front. Déposez le genou. Même chose, démarrez l'inspire avant d'étirer un bras, une jambe opposée. Déposez la main, expirez, ramenez le genou vers le front. Démarrez l'inspire, revenez quatre pattes dans l'ouverture du haut du corps. Puis placez vos appuis pour la planche, démarrez l'expire avant cela. Expirez tout en vous plaçant dans la tonicité. Réinspirez là. Démarrez l'expire, poussez sur vos pieds pour venir vous déposer au sol délicatement. Les bras s'allongent le long du corps. L'inspire commence avant que le buste ne se soulève. Commencez l'expire avant de ramener le front au sol, les mains sous les épaules, crochetez les orteils. L'expire dure tout le temps d'enroulement et l'inspire dure le temps du déroulement. Démarrez l'expire, revenez le front au sol. Redressez-vous, fesses sur les talons. Prenez le temps, les yeux fermés, d'observer les effets de ce petit enchaînement avant de venir vous mettre debout. Venez vous mettre debout. Nous allons ici travailler un triangle en torsion. La semaine dernière, nous avons effectué un triangle sans torsion. Ici, vous aurez possiblement besoin de votre brique que vous pouvez mettre près du pied gauche. Le pied gauche va s'ouvrir. Les orteils du pied droit peuvent légèrement se fermer. Bien, prenez un écart suffisant, à peu près 2 fois la largeur du bassin entre vos deux pieds. Sur l'inspire qui vient, les deux bras montent à l'horizontale. Et ici, vous allez vous tourner face à la jambe gauche. On reprend. Excusez-moi. Je vais vous faire prendre différemment. Ok, on va commencer différemment. Les pieds se joignent. Écart d'un pied. Vous allez faire un grand pas avec le pied gauche, un petit pas avec le pied droit vers l'arrière et laisser le pied droit légèrement fermé. Ici, vous allez chercher à mettre les hanches de face. Sur l'inspire qui vient, les bras vont monter. Le haut du corps va s'étirer, s'allonger, s'ouvrir. Et à l'expiration, vous allez descendre le corps vers la jambe gauche. Ici, vous pouvez placer votre brique. Sinon, placez les mains. Si vous avez 2 briques, c'est encore mieux. Sinon, placez les mains sur votre jambe et relâchez le buste. Inspirez, montez les bras.
l'expiration, rentrez le nombril. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Si vous pouvez, les deux mains viennent au sol. Si ça tire trop dans votre jambe, vous pouvez également fléchir la jambe avant ou bien poser les deux mains sur la jambe avant et relâcher le buste vers la jambe. Inspirez, montez les deux bras. Et à nouveau, une troisième fois en dynamique. Relâchez le buste vers la jambe. Relâchez bien les bras. Laissez tomber la tête vers la jambe. À partir de cette posture, la main va éventuellement se mettre sur une brique, sur le côté qui vous convient, éventuellement comme ceci. Puis vous allez ouvrir le bras gauche, va venir s'ouvrir, on est en torsion. Le bras gauche va s'ouvrir vers le ciel ou bien se dépose sur le bas du dos. Expirez, revenez dans la flexion face à la jambe gauche. Inspirez, poussez sur votre brique ou bien sur le sol, selon vos possibilités. Et venez déployer le bras gauche vers le ciel. Le regard suit le pouce gauche. À l'expiration, ramenez la main gauche au sol, relâchez bien face à votre jambe gauche. Observez les sensations. Troisième inspiration, montez ce bras gauche ou bien placez la main sur les lombaires et restez 3 respirations statiques. Chaque inspire, la main qui est au sol ou sur le support repousse le sol. Chaque expire, le nombril rentre. Vous pouvez pratiquer avec les jambes légèrement pliées. Ajustez-vous de manière à pouvoir écouter votre souffle calmement. Sur la quatrième expiration, ramenez le buste face à votre jambe, relâchez bien. Puis les deux bras remontent. Prenez bien appui sur les pieds pour pousser le sol et ramenez les bras le long du corps lorsque le buste est redressé. Faites un pas vers le pied gauche, le pied droit revient vers le pied droit. Fermez les yeux quelques instants et observez les différences de sensations entre droite et gauche. Puis à présent, faites un grand pas vers l'arrière. Le pied droit se retrouve devant. Passez votre brique de l'autre côté du pied. D'abord 3 flexions. Cherchez à ramener les hanches de face. 3 flexions face à votre jambe droite. Les bras montent sur l'inspire. À l'expiration, descendez jusqu'où c'est possible. Posez les mains sur la jambe. Relâchez bien le buste. Ou bien les mains viennent au sol. Ou bien encore la jambe se fléchit. Sur l'inspire qui vient, remontez les bras. Remontez le buste. Étirez-vous tout là-haut, ouvrez bien la cage thoracique, ramenez les hanches de face. Et expire, relâchez en direction de votre jambe. Relâchez bien la tête vers la jambe. Remontez à l'inspire. Poussez bien dans vos pieds, sentez la poussée des pieds qui vous permettent de remonter. Il y a ici une notion d'équilibre également qui vient de votre centre. À l'expiration, une troisième fois, redescendez face à votre jambe, relâchez bien. Puis prenez appui sur la main gauche, éventuellement sur votre brique ou bien au sol. Et venez sur l'inspire qui vient déployer le bras droit vers le ciel.
À l'expire, revenez face à la jambe droite. Ramenez le bras, ramenez le buste, relâchez bien. Inspirez, ouvrez. La main peut également aller sur les lombaires. Et expire, ramenez. Et relâchez. Troisième fois, vous resterez en statique. 3 respirations. Ujjayi. Le souffle victorieux, petit frein glottique. Observez si ce côté est plus facile ou plus difficile que l'autre. Prenez conscience de cela. Quatrième expiration, ramenez votre bras, la main au sol ou sur la jambe. Relâchez bien le buste face à la jambe droite. Prenez appui dans les 2 pieds et sur l'inspire qui vient, remontez. Vos bras vers le ciel, inspirez là. Et expire, ramenez les bras le long du corps. Faites un grand pas, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, observez les sensations. Prenez ce temps d'observation. Observez le rythme respiratoire, votre souffle. Observez les sensations dans chaque partie du corps. Après les postures, il y a un peu plus d'aisance articulaire. L'énergie circule différemment. Observez les zones qui ont travaillé. Prenez-en conscience et comparez droite et gauche. Les sensations peuvent être très différentes d'un côté à l'autre. Nous allons faire une posture pour remettre les choses dans l'axe. Ici, Tadasana. Les paumes de main se portent, les doigts se croisent, les paumes de main sont vers le sol. Sur l'inspire qui vient, les paumes de main montent vers le ciel et vous allez monter sur les orteils. Étirez bien tout là-haut, puis expirez, ramenez les bras, ramenez les talons au sol. Une fois encore, inspirez. Montez sur vos orteils, montez les bras, poussez les paumes de main vers le ciel. Expirez, ramenez. Une troisième fois. Expire, reposez les pieds au sol. Nous allons prendre Utkatasana pour faire un Utkatasana qui est un enroulement symétrique. Soit vous allez plier votre tapis pour mettre une petite épaisseur sous vos talons, ou alors mettre un coussin un peu plus épais. Vous verrez après la première fois quelle est l'adaptation dont vous avez besoin. Ici, les bras montent également vers le ciel, les doigts sont croisés, les pieds restent bien à plat au sol. Et vous commencez par plier les jambes, descendez les fessiers et enroulez le haut du corps pour finir. Si les talons se soulèvent dans cette position, à ce moment-là, pliez votre tapis pour la deuxième fois ou mettez un coussin sous vos talons de manière à pouvoir enrouler sans que les talons se soulèvent et qu'ils soient posés sur quelque chose. À nouveau, Utkatasana. Inspirez là, montez les bras. Ouvrez le haut du corps. Puis commencez par fléchir les genoux, fléchir les hanches. Et enfin, arrondissez tout le corps, tout le dos. Relâchez bien en fin d'expire. Remontez sur l'inspire, les bras d'abord. Le buste s'ouvre.
Les jambes se déplient. Une troisième fois. Inspirez là, expirez sur l'enroulement. Réinspirez pour monter. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Puis vous allez passer à quatre pattes. À quatre pattes, vous allez passer la jambe gauche par devant le genou droit. Avancez un peu sur votre tapis. Ici, le pied droit va glisser loin derrière, de manière à ce que le talon gauche vienne dans le pied de veine droit. Vous allez tout d'abord vous redresser. Le coup de pied droit est allongé. Le talon gauche est près de l'aine du côté droit. Inspirez là. À l'expiration, laissez glisser vos mains devant et venez, si possible, poser le front au sol, relâchez bien. Commencez l'inspire, remontez, laissez glisser les mains. Et commencez l'expire, laissez glisser les mains vers l'avant, relâchez le haut du buste sur la jambe gauche. Inspire, remontez. Sur la troisième fois, vous resterez 3 respirations statiques. Et expirez. Venez poser le front au sol, relâchez bien tout le haut du corps. Inspirez statique. Chaque expire, cherchez à relâcher chaque partie du corps. Un peu plus le haut, un peu plus la hanche. Inspirez calmement, profondément, intensément. Sans rien forcer toutefois, expirez, relâchez bien tout le corps. Troisième inspiration. Comprenez mieux, expire, relâchez mieux. Laissez les tensions se libérer. Sur la quatrième inspiration, remontez. Défaites la posture. Prenez un temps d'observation en posture d'intériorité avec les bras soit devant, soit le long du corps, front au sol. Observez la différence entre hanche droite et hanche gauche. Et ressentez ainsi tous les effets du travail. Puis même chose de l'autre côté. Venez quatre pattes, passez le pied droit par devant le genou gauche, puis allongez la jambe gauche loin derrière. Venez placer le talon droit dans le pied de l'aine gauche. Commencez par vous redresser. Sur l'inspire, puis envisagez l'expire. Et laissez-vous glisser sur votre tapis. Il n'est pas possible d'amener le buste au sol, vous pouvez aussi rester sur les coudes. Ou bien placer le front sur les deux mains, l'une sur l'autre. 3 fois en dynamique, inspirez, remontez. Expire, relâche. Laisse glisser le buste au sol. Inspire, retour. Expire, sur la troisième expire, relâchez. 3 respirations en statique, où chaque expire est l'occasion de lâcher un peu mieux, d'aller un peu plus loin dans cet étirement de la hanche, de tous les muscles fessiers. Je vous laisse faire vos 3 respirations à votre rythme, puis vous reviendrez en posture d'intériorité quand vous aurez terminé.
Remontez sur une inspiration. Puis ramenez les genoux l'un à côté de l'autre et venez dans la posture d'intériorité. Prenez le temps d'observer là aussi, après le travail des deux hanches. Puis revenez à quatre pattes. Ici, les cuisses vont rester perpendiculaires au sol, les bras vont s'allonger, les avant-bras sont au sol et le bout du nez, la bouche vient au contact avec le tapis, les fessiers restent en l'air. Posture du chat, ce qui étire largement le haut du dos. Ici, vous allez glisser votre avant-bras gauche sous l'aisselle droite et vous allez venir poser la joue gauche au sol. Le bras droit reste soit allongé, soit il vient par-dessus le dos et on le laisse retomber comme si vous vouliez attraper votre cuisse gauche avec la main. Relâchez complètement, vous pouvez fermer les yeux. Laissez s'enrouler ainsi le haut du corps. Trois respirations statiques. Dans le bonheur de cette torsion du haut du corps par rapport au bassin. Puis ramenez le bras droit sur le sol, défaites la posture, revenez dans l'axe, reprenez une posture d'intériorité, bras le long du corps. Observez vos sensations dans l'épaule gauche, la nuque éventuellement. Puis revenez quatre pattes. Reprenez la posture du chat, la bouche en contact avec le tapis. Relâchez bien la nuque, les fessiers sont pointés vers le ciel. Les jambes sont parallèles, coup de pied au sol. Glissez votre main droite sous l'aisselle gauche, allongez bien le bras, puis placez le bras gauche derrière le dos, attrapez la cuisse droite. La joue droite est en contact avec le tapis, laissez aller ainsi. Trois respirations en statique dans cette posture de torsion. Si l'épaule connaît des contraintes, la main peut également se placer sur le bas du dos. Après vos trois respirations complètes, vous ramenez les bras devant, vous étirez largement, reposez les fessiers sur les talons, étirez bien tout le haut du corps. Le front est au sol, puis venez faire rouler le sommet du crâne sur le tapis en soulevant les fessiers. Massez ainsi le haut de votre crâne, n'appuyez pas trop fort, ça doit rester agréable et confortable. Faites des petits va-et-vient du front jusqu'au sommet du crâne, en soulevant, en ramenant successivement les fesses près des talons et en les éloignant. Puis vous allez attraper chaque coude dans la main opposée. Vous déployez ensuite les avant-bras, venez croiser vos doigts. Vous allez prendre appui avec vos coudes, projetez les orteils et venez soulever
Déroulez vos jambes, dépliez vos jambes, la tête reste entre les bras. Poussez bien avec vos avant-bras le poids du corps vers l'arrière. Ajustez votre posture si nécessaire en éloignant éventuellement les pieds du visage, selon comme c'est confortable pour vous. S'il n'est pas possible de tendre les jambes, vous pouvez également les plier. L'important étant de pousser sur les avant-bras le poids du corps vers l'arrière, quelle que soit la solution choisie, jambes tendues, jambes pliées. Poussez bien, tonifiez votre dos, remettez tout dans l'axe après ces torsions, façon de réaligner le corps. Respirez profondément. Chaque inspire est l'occasion de repousser le sol avec les avant-bras, de pousser mieux le poids du corps vers l'arrière. Vous pouvez tendre une jambe et plier l'autre pour observer les sensations d'un côté puis de l'autre. Alternez ainsi en pliant une jambe pendant que le talon de l'autre jambe va le plus possible vers le sol, comme si vous faisiez un petit pédalage. Puis pour terminer, ramenez les deux jambes identiques, soit pliées, soit tendues. Poussez bien et faites 3 respirations en statique, ainsi, dans cette variante du chien qui s'étire tête en bas. C'est le travail des épaules, la puissance du haut du corps. Les tensions qui s'équilibrent dans le bas, dans les chaînes postérieures. Puis venez déposer les genoux au sol. Relâchez quelques instants dans la posture d'intériorité. Laissez aller les épaules, observez bien les sensations, si elles sont différentes d'une épaule à l'autre. Puis venez redresser le buste, dérouler vertèbre par vertèbre. Reprenez conscience avec la verticalité de la colonne vertébrale. Nous allons nous mettre de face. Les jambes vont s'allonger. Petit Dandasana. Pour remettre un peu de souplesse dans le dos. Ici, les bras montent. Si votre dos part vers l'arrière, pensez à plier votre tapis ou mettre une petite épaisseur sur les fessiers. L'inspire, les bras montent. Le buste se redresse, s'allonge. Puis à l'expiration, venez plier à partir des hanches, cherchez à amener loin le nombril, le plus loin possible sur les cuisses. Et finale de l'expire, relâchez complètement la tête en direction des tibias, le haut du corps s'arrondit. Inspirez, remontez. Petite ouverture, extension légère du haut du corps. Puis loin, visez loin. Cherchez à plier à partir des hanches avant de laisser s'arrondir le haut du corps. Troisième fois, inspire, remontez. Ouvrez bien les aisselles, l'espace du cœur. À nouveau. Laissez relâcher le buste en direction des jambes. Et remontez en déroulant votre dos. Et venez prendre une posture assise confortable sur un coussin, sur une chaise, jambes repliées, jambes allongées. Prenez la position qui vous convient le mieux pour un petit pranayama apaisant, équilibrant de la gauche et de la droite. Nous allons faire une pince. L'index et le majeur se replient dans la base du pouce. L'annulaire et le petit doigt sont collés ensemble. Ils nous permettent de boucher successivement narine droite, narine gauche. Si vous n'êtes pas habile avec vos doigts, simplement vous alternerez avec juste l'index qui bouche la narine droite et la narine gauche.
Ce pranayama s'appelle Anuloma Pratiloma. Il consiste à inspirer de narines avec Ujjayi, le fameux frein de gorge. Donc l'inspire est sonore et à expirer successivement avec la narine gauche, silencieuse, un souffle subtil qui passe par chaque narine, puis à réinspirer au centre avec les deux narines, toujours Ujjayi, le souffle victorieux, et alterner, expirer narine droite. Un pranayama calmant qui vient équilibrer toutes les fonctions psychiques de tout ce qui se passe en nous, tout le cerveau droit, le cerveau gauche, ainsi tout le système nerveux s'équilibre et toutes les fonctions que notre système nerveux dirige sans que nous ayons besoin d'y penser. Bien, commencez par redresser la colonne vertébrale et à sentir votre assise bien. Cherchez à équilibrer le poids sur chaque fessier. Prenez le temps d'ajuster, de ressentir s'il y a besoin de cet ajustement entre appui droit et appui gauche. Redressez bien le dos. Cherchez à pousser le sommet du crâne vers le ciel, allongez bien la nuque. Le menton rentre légèrement vers la poitrine. Formez votre pince en repliant index et majeur dans la base du pouce. Et commencez ici à inspirer de narine Ujjayi délicatement, agréablement. Le pouce droit vient contre la narine droite. Expirez délicatement, silencieusement dans tout votre côté gauche. Posez la main droite sur le genou droit. Inspirez de narine Ujjayi. Amenez à fermer la narine gauche délicatement. Expirez droite. Reposez votre main droite avant d'inspirer de narine Ujjayi. Expirez dans tout votre côté gauche, silencieusement, subtilement. Inspire Ujjayi de narine. Expire droite. Inspire au centre de narine. Expire dans tout le côté gauche, du bas du corps jusqu'au sommet du crâne. Inspire de narine Ujjayi. Ressens cette inspire te remplir. Puis vide tout le côté droit à l'expire. Inspire au centre. Expire à gauche. Concentre du souffle au centre dans les deux narines. Expire droite.
Inspire de narine, Ujjayi. Expire délicatement, vide bien tout ce côté gauche. Inspire au centre. Sens les deux côtés se remplir, toute la cage thoracique, avant d'expirer de bas en haut dans le côté droit. Et inspire de narine Ujjayi. Expire, ramène de la détente dans tout ce côté gauche. Et inspire de narine au centre. Sens le souffle te remplir. Avant d'expirer à droite, finement, silencieusement. Inspire de narine Ujjayi et arrête tout contrôle respiratoire. Je vous invite, si vous le souhaitez, à continuer ce pranayama autant qu'il vous plaira. Sinon, prenez un temps de silence, de méditation silencieuse pour apprécier ces effets de la respiration calme. Appréciez ce calme intérieur, cette douce présence à vous-même. Ressentez cet apaisement entre droite et gauche, cet apaisement général qui s'est installé lors de la respiration. Profitez-en. Laissez-vous en bénéficier tout le temps qu'il vous plaira. Méditez ainsi à votre convenance. Appréciez juste cet instant présent et remerciez-vous pour le temps que vous vous êtes accordé. Je vous remercie de votre grande présence. Namasté. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.